semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Comme d'habitude, en premier, les nouveautés de la semaine dans le monde crypto en général, puis en deuxième partie, l'étude de l'Altcoin Season, de Crypto Bubble et du Fear and Greed, et en troisième et dernière partie, les études graphiques du Total 1, Total 2, BTC, donc Bitcoin, ETH, Ethereum et Solana. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à participer, cela sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Pour commencer aujourd'hui, le WLFI World Finance, le token de la famille Trump, a été lancé. Il était prévu à 5 centimes, il est monté vers 45 centimes et la pré-sale, donc ceux qui étaient rentrés en avance de phase, l'avaient eu même des fois à 1,5 centimes. Il est monté à 50 et là reste vers les 30 centimes. Le tokenomics est un peu plus avancé. Il essaye, on pense, de faire quelque chose de plus crédible pour durer plus dans le temps. Deuxième actualité, les USA mettent leur PIB sur la blockchain. Donc le secrétaire du commerce veut des données on-chain, ils vont mettre leurs données. Leur ministre Howard Lutnick propose de le faire. D'autres petits pays l'ont déjà fait en test. Un geste également politique, cela permettrait aux crypto-monnaies d'avoir un peu plus d'assises, autre que pour le côté spéculatif, puisque une fois que c'est sur une blockchain, il faut noter qu'on ne sait pas encore laquelle, normalement c'est inaltérable, inaliénable. Autre problème, question qui se pose, c'est pas parce qu'on met quelque chose que ceci est juste. Cela permet juste de vérifier ce qui a été mis et qu'on ne puisse pas le changer derrière. Nouveauté très intéressante, et on verra encore après pourquoi dans la deuxième et troisième partie, ETH Ethereum, qui jusqu'à présent s'était concentré sur la rapidité et avec ses différentes couches, les layers 2, les layers 3, veut maintenant de l'interopérabilité. C'est-à-dire que tous ces layers 2 fonctionneraient sur le même processus sans que nous nous en rendions compte. Plus besoin de bridge. Bridge qui, dans la crypto, veut dire potentiellement des failles de sécurité. En faisant le YEL, Ethereum Interoperability Layer, c'est ça, une couche d'interopérabilité d'Ethereum, cela permettra une UX, donc une version d'utilisation pour tout le monde beaucoup plus simple. Ce qui est aussi un des gros reproches actuellement faits à Ethereum, c'est que c'est compliqué, c'est aussi cher, ce qui est de moins en moins vrai. Et avec les prochaines mises à jour de 2026, comme l'ERC 7828 et l'ERC 7683, ça serait de encore diminuer le temps de validation d'un bloc. Dernière nouvelle, une whale, une grosse baleine, a transféré environ 4 milliards de dollars de Bitcoin en Ethereum, alors que ça soit en spot ou en ETF. Il avait 11 milliards, ce qui n'est pas anodin. On pense que pour lui, la Bitcoin Season est terminée, donc il a pris une belle partie de ses gains pour la placer sur Ethereum, qui pour lui passerait en Altcoin Season. Ethereum est en train de prendre une nette position par rapport à BTC. Le ratio était jusqu'à présent en faveur de Bitcoin, mais enfin, l'Ethereum est en train de se réveiller et risque d'emporter le reste du marché. Voilà pour les nouveautés. Nous allons faire maintenant la petite analyse. L'Altcoin Season, je répète, à 25, c'est que nous sommes en Bitcoin Season, à 75 en Altcoin Season. Pendant des mois, Bitcoin était très fort. Nous sommes jusqu'à la semaine dernière restés au neutre vers 50 et là nous commençons à arriver à 61. Donc ce n'est pas encore l'Altcoin Season, mais on se rapproche fortement. Ça peut être un bon indicateur, voilà, comme ça à chaque fois c'est l'ensemble des indicateurs qui peuvent nous permettre de comprendre peut-être sommes-nous dans telle phase ou telle autre. En général, septembre est un mois plutôt mauvais historiquement pour les cryptos. On a eu un mois d'août
contrairement à d'habitude, assez poussif. Il serait logique que le mois de septembre stagne un peu, voire régresse, pour repartir en octobre. À côté de ça, Fear and Greed index à 39, nous sommes passés dans la peur. Le marché, progressivement depuis quelques semaines, était dans le grid, dans l'avarice, puis dans le neutre, et là on vient de passer dans la peur, ce qui correspondrait à ce qu'on vient de dire. Il y a eu une petite hausse au mois d'août où le marché a commencé à être euphorique, après il se dit oula, attention, peut-être qu'avec les droits de douane, peut-être qu'avec la guerre, ainsi de suite, il faut faire attention. Le marché corrige légèrement, c'est normal. À côté de ça, Crypto Bubble, j'aime beaucoup cet indicateur qui permet de visionner les 100 premières capitalisations crypto avec un œil rapide. On voit le Pax Gold 0,7, il y en a vraiment 2 ou 3 qui sont verts, à part le M à 30%, sinon on n'est même pas à 3%. À côté de ça, Bonk, WorldFine, là en plein milieu rouge à moins 12, Python à moins 11, X à presque moins 10 et tout le reste qui est largement en dessous. Le marché est plutôt dans le rouge. Depuis fin de semaine dernière, le marché descend. Par contre, en hebdomadaire, on peut voir que les mêmes qui étaient principalement baissiers ont quand même Python pris plus de 41%, IP31, Cro presque 70%, Pump plus 16, KC à 15%, M88, Paul qui se réveille, le Paul qui se réveille, 15%, Aero moins 18, Pendle moins 16, Algo moins 10, Lido, Hbar moins 12. On reste dans du 10% en général avec majorité en dessous. Nous allons voir ce qu'il se passe plus en détail maintenant. Le total 1 des cryptos, c'est l'addition de toutes les crypto-monnaies sans aucune exception. On a un gros range entre 3730 et 3000 milliards. À l'heure actuelle, à 3710 milliards. En haut du range, on est passé au-dessus. Depuis une semaine, on est descendu par vague. On a un petit V et on a descendu. Premier palier, deuxième palier. Et là, on reste au neutre. Avec ce week-end, si on regarde, au final, on reste, c'est ça, au neutre, dans cette zone-là. Le RSI à 44, la moyenne du RSI à 48, ça veut dire qu'on est dans le neutre. On a des volumes légèrement descendants, mais corrects. La moyenne mobile 20 qui est baissière et qui jouera peut-être un effet de résistance. La moyenne mobile 200 est haussière et largement en dessous, elle est à 3200 milliards. Le Total 2, c'est-à-dire la même chose, mais on retire seulement Bitcoin. RSI de 49, moyenne du RSI de 54, on reste pareil. Dans le neutre, des volumes qui restent assez forts. On est toujours, comme on peut le voir, sur une trend long terme haussier. On reste accroché dessus. Depuis la semaine dernière, même type de courbe, on est descendu, on a récupéré, on a stagné et on redescend. On voit qu'il y a un tout petit peu moins de force puisqu'on était à peu près au neutre sur le total 1 et là on descend un peu plus bas aujourd'hui. Là on est beaucoup plus proche avec la moyenne mobile 20, elle fait son office de résistance. La moyenne mobile 200 est toujours haussière. Beaucoup plus bas, nous sommes actuellement à 1540 milliards. On va maintenant étudier notre ami le Bitcoin. Depuis la semaine dernière, grosse descente le lundi, on est remonté jusqu'au jeudi, le vendredi, grosse chute et après on a stagné. RSI 39, donc là par contre on est en vente. 42 légères ventes pour la moyenne du RSI. Les volumes beaucoup plus faibles, à peu près de moitié que les pics d'il y a une semaine. Nous sommes actuellement à 108 000, presque 109 000 $. On voit que ça a potentiellement touché les 107 000. Tant qu'on reste vers les 108 109 000, il n'y a pas de souci, ça ne met pas en danger la tendance principale de Bitcoin. La moyenne mobile 20 est clairement baissière, elle arrive à 113 000. La moyenne mobile 200 est toujours largement haussière, c'est pour ça qu'on ne remet pas en cause à l'heure actuelle la tendance entre la moyenne mobile, les gros ranges, ça reste haussier. Ethereum,
Ethereum, ça fait plaisir. Nous sommes à 51 pour le RSI, moyenne du RSI à 56, donc dans le neutre. Pas de surachat, pas de survente. Les volumes étaient assez importants et ont chuté depuis une demi-semaine. La moyenne mobile 20 est aussi descendante, elle fait bien son office de résistance. La moyenne mobile 200 est haussière, nous sommes actuellement à 4000, on va dire 300 $. Ethereum reste entre 3800 et 4006. Un nouvel ATH à 4900 a été atteint, c'est bon signe depuis le mois de mai. Consolidation, on est monté, petite consolidation, on monte. Les tendances, comme dirait Xavier Fenot, se reproduisent X fois, mais ne se retournent qu'une seule fois. On a bien ici, vers les 4008, une grosse zone de résistance qui est très importante, mais les points bas sont de plus en plus hauts. Solana, RSI de 53, moyenne du RSI de 55, nous sommes encore au neutre. Les volumes ont été divisés ce week-end par 2, mais restent corrects. Actuellement à presque 200 $, ça a touché les 215 $ environ. Depuis une semaine, même type de forme, ça a chuté, ça a bien repris et c'est descendu progressivement tout ce week-end depuis vendredi. On est vers la zone des 200 qu'il faut maintenir, on est juste en dessous, mais c'est pas très grave. Si cela devait chuter, on a toujours la grosse zone des 180. Par contre, si ça monte, on peut retoucher les 250. Quant à savoir quand ça montera, ça c'est totalement autre chose. La courbe, contrairement à Ether, est un peu plus sale, puisque là, on a un gros canal. Et si on fait, voilà, depuis mai, on a vraiment un très gros canal. On passe au-dessus, on descend. On a l'air de rester dans le canal des 180-200 à l'heure actuelle. Et après, c'est 200-250. N'oublions pas l'ATH qui était vers 300. Le marché, pour moi, a encore un gros potentiel. Si rien n'empêche cette progression, pour le moment, à peu près tous les voyants sont ouverts. Le retail, c'est-à-dire vous et moi, n'est pas encore rentré dans le marché. Ce sont surtout les institutionnels. L'altcoin season pourra être effectuée, je pense, à ce moment-là. Je vous dis à la semaine prochaine. J'allais oublier, j'utilise les reportages de Coindesk qui permettent de gagner. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si cela vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.